Coucou tout le monde, on se retrouve pour un tuto carte de Noël. Donc je vais prendre juste une base de cartes craft. Voilà. On va prendre une base de cartes craft comme ceci. Et en fait je pense utiliser, vous savez, dans les blocs de chez Action, là les nouveaux. Tac 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 tac. Les vintage comme ceci. Je vais prendre la carte comme ceci. Et ainsi que la petite photo du Père Noël, comme ceci. Je pense, hein, on va voir. Donc là, on va venir couper la carte. Donc on va la mettre comme ceci, tout simplement. Hop. Je réfléchis à quelque chose. Est-ce que ça ferait bizarre avec du marron en plus? J'ai pas de papier marron. Papier marron. En plus, faut agrandir un peu la carte. Est-ce que ça ferait bizarre? Alors ça, on sent ça. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On verra bien. Je vais prendre un papier moins épais, je vais garder les papiers craft épais pour d'autres cartes. Je vais prendre un moins épais. Ça fera très bien l'affaire. Tac. Ouais. On va venir coller ça. On verra bien ce que ça donne. Hein. On va laisser un petit contour craft. Tac, on va prendre un cutter, une règle. Assez coupé. Ouais, ça va pas faire bizarre. Donc on va faire ça. Là on va pouvoir plier le papier. Alors, on peut faire vraiment de très belles choses. Par contre, je vais juste vieillir un peu le papier craft avec la Distress Oxide. Vous savez, la vintage photo comme ça. Je vais vieillir un peu les côtés ici de la carte rapidement, hein. Pas trop non plus. Hop. Donc voilà, on va pouvoir coller ça sur la carte, comme ceci directement. Franchement, c'est super que dans ces blocs de Noël Action, ils ont mis des petites images comme ça, parce qu'on peut faire pas mal de cartes avec. Donc là, pareil, je laisse un petit contour marron. Hop, je vais venir couper. Hop. Déjà, rien que ça fait super joli. Donc ouais, je pense que je vais mettre la photo ici du Père Noël. Et en fait, on va faire un shaker. En fait, une carte shaker. Et en fait, je vais utiliser des cadres en bois comme ceci que j'avais trouvé à Nose pour faire un shaker. Et qu'on mettra ici. Donc rien de compliqué. Celle-là, on va la mater avec du
du craft. Je vais venir recouper un petit peu et on va mettre du craft derrière. Et en fait, on va faire le shaker avec ça. Voilà. Donc là, je vais venir couper un peu la photo. Vous voyez, il y a une bande blanche. Donc je vais couper un peu à ce niveau-là. Au niveau de la bande blanche. Et on va mater la photo en craft, je pense. On verra, de toute façon, ça fait moche, je le ferai pas, mais... Voilà. Alors, est-ce que ça ferait... c'est pas assez grand. Mais est-ce que ça ferait bizarre? Non, je pense pas. Je pense pas. Je regarde si je fais en marron ou en craft. Ouais, en craft. En craft, mes vieilles. Tac. Donc là, on va faire la même chose. On va coller l'image. On va vieillir. C'est un papier assez fin, donc il faut faire attention quand on vieillit, c'est plus compliqué. Moi je mets un peu mon doigt en dessous pour que ça durcisse un peu, parce que sinon, pour vieillir, c'est plus compliqué. Donc voilà. Hop, l'image, on va pouvoir la mettre comme ça va bien le faire. Et ici, on va mettre les cadres. Par contre, je vais peut-être mettre un fond. Parce que j'ai peur qu'après, avec les sequins et tout, on voit pas. Je sais pas, les sequins, je vais peut-être mettre des rouges. Les rouges et marrons, on va voir. Oh, remarque. Peut-être que ça va se voir. J'essaie d'ouvrir. Ils ont mis du scotch à action. Ah là là. Avec leur scotch là. Ils ont mis du scotch pour ouvrir, c'est galère. Voilà. Je pense qu'on mettra du rouge, ouais, comme ça. Oh non, ça va se voir. Ouais, ça va se voir, donc non, c'est bon. On va pas mettre de fond. J'ai peur qu'après, avec un fond, ça fasse bizarre. Ouais, j'ai peur qu'avec un fond, ça fasse bizarre. Ouais. Ou alors un fond vieilli avec Joyeux Noël. Tamponnage ou je sais pas. Hop, on va faire une marque, vous savez. Hop, parce qu'après on va venir couper après le papier. Voilà. Donc le cadre il fait ça. Donc là on va vieillir le papier. Été jusqu'au bout. J'ai pas pensé à ça. Faut que ça soit caché. Hop. Donc là, hop, ouais, on va mettre un fond. Vous voyez, je prends le cadre et je viens couper le papier. Pour coller directement après ici. Et comme ça, on mettra le cadre par-dessus pour faire le shaker. C'est la première fois que je fais un shaker, donc soyez indulgents. Voilà. Donc là, on va vieillir. C'est surtout l'intérieur un petit peu. Hop. Pas que ça fasse trop propre. Hop. Ça sera collé. Tac.
On va marquer Joyeux Noël. Joyeux Noël, mais avec quoi? Un tamponnage. Qu'est-ce que j'aurais? Le tampon. Ah, j'en ai un à côté de moi. C'est vrai. J'ai failli faire un truc. Celui-là, il est vraiment très joli comme tampon, donc je vais utiliser celui-là. On va prendre la presse à tampon. Enfin, bon, c'est sûr que c'est bien tamponné. Donc c'est les tampons électrostatiques. Hop. Joyeux Noël, on va bien le centrer. Bon, enfin, ça colle plus rien mes trucs. Est-ce que ça a bougé? Donc on va mettre comme ceci. On va prendre de l'encre. Je vais prendre la Versafine. Celui-là c'est un très joli tampon, mais je ne sais plus où je l'avais acheté. Ah non, non, c'était sur internet. Ah si, c'est la compagnie des elfes. Mais il y a un moment, donc ils en font plus normalement. Je crois que c'était la compagnie des elfes. Quand ça fait un moment qu'on les a achetés, des fois on oublie. Hein. C'est vrai qu'il est très joli celui-là. Hop, voilà. Oui. Très très joli. J'adore l'écriture qu'il a. Voilà. Là, je l'ai nettoyé. Regardez. Il est très joli. Hein, très joli. Donc là, on va mettre le Père Noël comme ça. Et en fait, on mettra les cadres ici. Là, on va pouvoir le coller. Hein. Celui-là, il sera au fond, donc ça ne bougera pas. Je pense que je vais le mettre un peu de travers, ouais, comme ça. Voilà. Faire attention parce que l'encre, elle est peut-être pas tout à fait sèche. Donc après, on va venir coller le cadre. Et en fait, ce sera l'épaisseur pour le shaker. J'espère que ça marchera. J'espère que c'est assez épais. Comme je vais mettre les sequins et tout, j'espère que ça sera assez épais. On verra bien. Je vais mettre une colle qui colle bien. Pas que ça bouge. C'est la première fois que je fais un shaker, donc on verra bien. On verra bien. Non, pas celui-là. Allez, hop, on va coller le cadre. Ou après, vous pouvez faire plusieurs découpes pour faire une épaisseur pour faire le shaker. Ou... Enfin, voilà, moi j'en ai d'autres idées de shaker. Je vous ferai ça petit à petit. Parce qu'on peut récupérer certaines choses pour faire des shakers. Donc là, on va attendre que ça colle bien. Je vais mettre... Je vais le tenir un petit peu le temps que ça sèche. Celui-là, le Père Noël, on va le mettre en 3D. Avec de la mousse 3D. Comme ça. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme poids ici? Voilà. Donc celui-là, on va mettre de la mousse 3D en attendant. Hein. Comme ça. Ce sera fait. Hop, voyons qu'il était collé. Il faut vraiment que je nettoie mes ciseaux. Ça se voit que je suis motivée pour nettoyer mes ciseaux. Depuis le temps que je dois le faire et que je le fais pas. Ouais, c'est bon, je pense. J'espère que je vais pas me louper. Ça serait dommage. Donc ici, le Père Noël. Vraiment très joli. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Là, on va découper. Parce que je vais mettre une autre épaisseur, mais on va mettre le cellophane entre les deux. Enfin, le cellophane. le papier exprès pour les shakers. J'ai récupéré ça d'un truc d'action. Hein. Donc, je sais plus. C'était pour faire des cartes shakers, justement.
Donc je découpe autour de mon cadre. Tac. Et j'enlève ce qui dépasse. Voilà. Voilà, vous voyez, après on va venir coller derrière. Par contre, je crois qu'il y a une protection sur ces trucs-là. Je sais pas, on dirait qu'il y a une protection. Mais j'arrive pas à l'enlever. Voilà. Il y a une protection, voilà. Comme les tableaux, vous savez, une petite couche de plastique à enlever. Pour que ça fasse plus joli. Vaut mieux les enlever. Parce que sinon ça fait bizarre la couleur. Par contre c'est assez fin pour enlever, c'est galère. Déjà pour les tableaux, on galère. Voilà, vous voyez, c'est plus transparent. Donc on va pouvoir mettre des sequins. On va mettre des rouges, des marrons. Des rouges, des marrons et peut-être des paillettes. Pas trop non plus. Voilà. Des sequins. Les sequins marrons, ça vient de chez Action, seulement je les ai mis là-dedans. On met un peu plus de marron que de rouge. Voilà. Puis voilà. Si j'avais des petites perles rouges aussi, mais elles sont là. Des petites perles rouges de chez Action, j'espère que ça va passer. Voilà. Quelques-unes. J'aurais dû mettre des blanches, mais tant pis, maintenant c'est trop tard. Ça c'est pour voir ce que ça va donner. Hein. Peut-être pas en mettre trop. Peut-être enlever quelques petits trucs parce que j'ai peur qu'il y en ait trop. Hop. Voilà. Donc ensuite, on va venir du coup coller notre plastique transparent là. Rhodoïde. Voilà, cherchez le nom. Hop. Un filet de colle. Plein, qu'il ne faut pas qu'il y ait de trous quand même. Voilà, on va poser le rhodoïde. Hop. Faire en sorte que ça ne dépasse pas. Voilà. Oups, ça a bougé. Quand c'est passé que ça bouge. Bon, j'espère que mon histoire ça va marcher. Et on va faire un sandwich avec celui-ci. Oh, ça va, c'est plus joli. Pareil, je vais mettre hop du poids. Puis avec ça, comme ça va aplatir partout pareil. On va attendre que ça sèche un petit peu. Et on va venir aussi vieillir. Ça, ça marche. Ça marche, ça marche. Ça marche, donc c'est bon. Il y a assez d'épaisseur en fait, donc c'est cool. Donc juste un petit cadre comme ça de chez Nose, ça marche hein, pour les shakers, donc c'est super. Et on va vieillir un petit peu quand même le cadre parce que là il est un peu trop blanc, enfin trop bois, trop propre, trop neuf. Voilà, cherchez le nom. Donc une petite carte rapide, mais avec le petit shaker comme ça. Je pensais à cette carte depuis un moment au boulot et avec eux qui m'appellent à la dernière minute, j'ai pas eu le temps de trop scraper et voilà. Donc on a le shaker qui marche. Il y en a qui sont restés collés en bas. En fait, il y en a qui sont restés quand j'ai collé le rhodoïde. Mais bon, c'est pas grave.
Le principal c'est que ça marche. Donc on a joyeux Noël avec le shaker comme ça. En fait c'est une mauvaise idée de taper parce qu'après voilà. Attendez, hop. Ça n'est pas tout à fait collé, donc c'est super. Faut pas taper comme ça, c'est vrai, parce qu'après ça reste coincé dans les coins. Donc on va placer ça un peu mieux. Hop. Et attendre que ça soit sec, surtout. Que des bêtises. Surtout avec le bois, la colle, c'est un peu... qui fait chier, hein, on va attendre un petit peu que ça sèche cette fois-ci avant de trop toucher. Par contre, c'est une colle qui colle bien, hein, mais il faut attendre un petit peu quand même. Mais j'ai tapé comme une malade aussi pour décoincer les sequins coincés, donc je vais le faire 2 fois. On va attendre que ça sèche un petit peu et franchement c'est super. Ça rend très bien le petit cadre comme ça. Voilà, j'ai décollé un petit peu parce qu'il y avait un gros tas ici. Donc voilà, avec le joyeux Noël en dessous. Pas trop secouer parce que franchement le tamponnage joyeux Noël est vraiment très joli. Bon, on le voit pas trop bien avec les sequins, mais voilà. Voilà, petite carte de Noël comme ça, je trouve que ça rend plutôt bien. Peut-être rajouter ici quelques petites choses, peut-être des strass ou je ne sais pas. Je vais aller voir ce que j'ai. Et je vois. J'ai pris les petits clous comme ça pour voir ce que ça peut donner. Mais cette fois-ci peut-être en doré. Pour pas avoir trop de rouge peut-être. Un doré mais un peu champagne, donc c'est un peu ancien. Donc ouais, ça peut faire bien. C'est dommage, ceux-là quand on coupe, il y a toujours les petites cordes un peu autour, c'est un peu chiant. On va mettre 2-3 comme ça, je pense. Et ça peut le faire. Pour changer un peu, mettre du doré. Parce que du rouge, après, il y en a déjà pas mal, déjà avec les sequins. Donc je pense que ouais. Je pense que je vais mettre ça. Je pense que ouais, je vais faire ça. On va mettre les petits sequins, enfin les petits... J'appelle ça des clous. Hein. D'action. Je pense que ça fera bien. Hop. Tac, on met de la colle. Et on les pose comme des demi-perles. Je vais pas faire un angle en fait, je vais juste mettre droit comme ça. Et pareil de l'autre côté, droit. Est-ce que j'en mets en haut ou pas? Juste deux.
Voilà, une petite carte de Noël vintage et shaker. Donc voilà, j'espère que du coup ce petit tuto vous aura plu, que ça vous donnera des idées pour vos cartes. Voilà. Donc vous voyez un shaker avec des cadres en bois. Enfin je pense que vous en avez déjà dû en voir. Hein. Mais voilà, c'est la première carte shaker que je fais. Donc le premier shaker que je fais. Donc voilà, je suis pas mécontente, ça va, il est plutôt bien. Je suis pas très douée encore, mais voilà. Franchement, super. Avec le Père Noël comme ça, super. D'ailleurs, on va faire quelque chose. On va mettre du glossy pour faire un effet brillant, vous savez, au niveau du truc là, pour la loupe et les lunettes. Comme ça, quand ça va sécher, ben ça fera un effet brillant, comme en vrai en fait. Voilà. Je sais pas si vous allez voir pour l'instant au niveau des lunettes, vous voyez, j'ai mis, mais il faut que ça sèche, donc pour l'instant je vais pas toucher à la carte. Mais voilà, pour cette petite carte de Noël shaker. Donc je vous fais des gros bisous et vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous!